maintenant pourra venir avec sa nouvelle équipe, son nouveau chef, qui pourra même éventuellement venir avec de nouvelles recettes et de nouveaux gâteaux. Il faut d'abord que ceux qui étaient au four soient sortis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, sommes-nous dans un guêpier? Oui, nous sommes dans une situation assez difficile, mais ce n'est pas une situation que nous avons créée, c'est une situation dont nous héritons, c'est une situation qui reflète un peu tous les problèmes de ce pays aujourd'hui, un pays où il y a toujours eu beaucoup d'intérêt dans tout ce qui se fait, et un pays, enfin dans tout ce qui se fait au niveau politique, un pays où la politique est tout à fait surdimensionnée, un pays où la politique joue beaucoup trop, a un poids beaucoup trop important dans les décisions. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a d'autres décisions au point de vue technologique, au point de vue gestion, au point de vue administration, au point de vue économie. Il y a toute une série d'autres problèmes qui devraient interpeller le Parlement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce Parlement, n'ayant pas encore ratifié le Premier ministre, aujourd'hui n'est pas encore en train de travailler non plus. Donc parfois, on se demande, est-ce que ces messieurs, d'ailleurs, devraient vraiment être en train de toucher, même, je le dis, et ceci est valable pour nous aussi, dans l'exécutif, qui n'arrivons pas à délivrer comme nous aimerions, parce qu'il n'y a pas une équipe tout à fait en place, mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en attente, donc, de ces petits gâteaux qui sont au four, qui doivent sortir, et là, on parle de projets, on parle de toutes sortes d'intérêts qui étaient déjà là, et une fois que, donc, il y aura une certaine répartition, je suppose, ou bien qu'on aura accepté tout ce qui était là, à ce moment-là, on pourra avancer. Mais qui sont les propriétaires, qui sont les maîtres de ces gâteaux, ça c'est autre chose. Vous savez, et nous parlons de petits gâteaux à un moment où on parle de gros gâteaux qui mériteraient d'être partagés, et là serait le nœud du problème, le partage du gâteau, mais on met de côté les gâteaux pour parler d'autre chose, toujours en rapport à cette actualité. Et nous qui sommes dans la presse, et M. Antipinaro, je suis très bien placé pour vous dire que l'impression quasi générale, nous n'allons pas généraliser aujourd'hui, c'est que au regard de l'impasse politique actuelle et de quelques gaffes commises par le président de la République dans ses sorties récentes, les gens ceux-là qui pensent que le président de la République serait un entêté, quelqu'un qui ne recevrait pas de conseils, que vous, ces conseillers par exemple, vous seriez en train de semer dans une terre ingrate, mais que le président serait imperméable. Vous qui approchez tous les jours le président de la République, dans quelle mesure cela ont-ils raison ou tort? Écoutez, le président a certainement sa façon de diriger, sa façon d'agir. Le président est toujours assez occupé. C'est certain que le président est obligé d'être un peu partout et de continuer à colmater des brèches, vu que jusqu'à présent, on n'y a pas encore donné l'occasion de gouverner. Il ne pourra pas gouverner tout autant qu'il ne sera pas en mesure de s'asseoir, d'avoir ses ministres, d'avoir son conseil des ministres, d'avoir son premier ministre, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir commencer à dire s'il veut changer les ambassadeurs ou les directeurs généraux. Et donc, c'est vrai que le président a certaines choses en tête. Nous ne savons pas exactement toujours ce qu'il a en tête. Mais je pense que cependant c'est quelqu'un qui est toujours très ouvert, toujours prêt au dialogue. Et d'ailleurs, je pense que peut-être même que parfois il prêche par cet excès de vouloir dialoguer, de vouloir être transparent. Mais je pense que jusqu'à présent, il s'est montré pourtant très patient, très respectueux de l'équipe en place. On a démontré qu'on ne voulait pas faire de chasse aux sorcières. Nous avons démontré que nous ne voulons pas bousculer l'ordre des choses, c'est-à-dire tous les gens qui étaient déjà dans l'administration publique, on ne va pas se mettre à chasser des directeurs généraux. C'est pas ça du tout ce que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est vraiment une transition qui devrait se faire sans perdre. Mais cependant, je vois que aujourd'hui on est en train de justement tirer à boulet rouge sur le président de la République. Aujourd'hui, lui, il a déjà proposé en 2 fois un premier ministre. C'est son second choix. Et on parle encore de ne pas accepter son second choix. Donc je pense qu'il faut aussi regarder autre part. Le problème n'est pas forcément là.
Et c'est plus facile souvent de tirer à boulet rouge, de critiquer que de construire. C'est un pays où il nous faut penser à construire, et on ne peut construire que dans le long terme, qu'avec des accords. C'est pas en bloquant que nous allons construire. Monsieur Antifina, vous ne voulez pas bloquer cela, tout le monde le comprendrait. Cependant aussi, à traîner sur certains dossiers, il se dégage comme un sentiment d'impuissance de la présidence. D'aucuns se demandent par exemple pourquoi vous n'utilisez pas des leviers de commande qui sont pourtant à votre portée. Je parle de cette possibilité que vous avez aujourd'hui de nommer des responsables au niveau des directions générales, des délégations départementales, même des municipalités ou encore au niveau de la représentation diplomatique. Qu'est-ce qui empêche à l'équipe gouvernementale, à l'équipe présidentielle, disons mieux, d'agir à un moment où l'on a l'impression que vous faites du surplace? Alors qu'aujourd'hui on du droit qu'à la présidence de nommer des représentants au niveau des directions générales, des délégations départementales, de la représentation diplomatique ou encore des municipalités dont le mandat est arrivé à terme depuis quelques mois, vous n'intervenez pas et vous faites du surplace, ce qui donne un sentiment pratiquement d'impuissance à la présidence. Qu'est-ce qui vous empêche véritablement d'agir dans ce qui constitue votre champ d'action? Écoute, je ne pense pas que on ne veut pas agir, et le président est certainement en train de se préparer à faire tous ces changements, et l'équipe est en train d'ailleurs d'essayer de faire les bons choix, mais je crois que c'est surtout pour ne pas avancer seul, vu que le président, de toutes les façons, toutes ces décisions doivent être ratifiées par un premier ministre et par un conseil des ministres, et c'est certain qu'il pourrait prendre ces décisions, mais aujourd'hui, va-t-il les prendre seul? Je pense qu'il est sage de pouvoir prendre ces décisions avec toute une équipe, et surtout d'être supporté par son conseil des ministres pour toutes ces décisions. Et ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses en cours, et disons que c'est simplement que la date limite, enfin il n'y a pas une date limite, il n'y a pas encore une date prévue simplement pour prendre les décisions, mais le président à un certain moment pourrait décider effectivement d'avancer, et il ne veut pas le faire pour ne pas trop scinder son équipe. Avec Daniel Gérard-Ouzier, ça n'a pas marché. Le deuxième choix du président de la République est carrément dans l'impasse. Il y a un plan C aujourd'hui, en cas d'échec de Maître Gousse, pardon. Écoute, pour le moment, le plan C, Maître Bernard Gousse, certainement on peut parler d'autres personnalités dans le cas où Maître Bernard Gousse ne serait pas accepté, mais pour le moment nous ne sommes pas en train d'envisager la possibilité qu'il ne va pas passer. Pour nous voulons mettre toute notre force derrière Maître Bernard Gousse. On n'est pas en train de considérer un autre plan, mais je suppose que certainement le président a déjà en tête certaines autres personnes qui pourraient éventuellement être nommées, et cependant ce serait vraiment dommage de voir qu'après Daniel Gérard-Ouzier, le Maître Bernard Gousse ne soit pas non plus accepté. J-29 pour les 100 premiers jours du président de la République, toujours pas de gouvernement, donc handicap majeur pour pouvoir véritablement décoller. Aujourd'hui, au niveau de la présidence, vous êtes comment? Vous autres conseillers, membres de la structure, vous êtes serein, calme, optimiste, inquiet, beaucoup, très peu? C'est certain que nous sommes tous préoccupés, et c'est certain que nous sentons tous que nous n'avons même pas vraiment commencé à pouvoir donner les résultats que nous espérions donner. Et c'est certain que toutes ces lenteurs ne sont pas pour nous rassurer. Et cependant, ceci ne veut pas dire que nous ne sommes pas en train de regarder vers l'avenir, de construire, de travailler sur des projets, de continuer à faire des contacts, de continuer à renforcer l'équipe, de continuer à voir quelles sont les compétences qui peuvent nous rejoindre et qui peuvent permettre de délivrer les résultats. Et un président, c'est quand même un mandat qui est là pour 60 mois. Et donc là, tu parles de 2 mois.
Donc il y en a encore 58. Mais chaque jour est précieux, hein, vous êtes d'accord avec moi que chaque jour est précieux au regard des défis qui sont devant nous? Oh, tout à fait. On ne devrait pas perdre un jour, justement. Et si chaque jour est précieux, ceci, le président le comprend, et c'est pour ça que le président, lui, ne reste pas en place et continue malgré tout à avancer, ce qui d'ailleurs faisait partie de notre plan des 100 premiers jours. Le plan des 100 premiers jours continue à être exécuté. Cette semaine de la technologie rentre dans le cadre du plan des 100 premiers jours. Donc, on ne s'arrête pas de travailler, et certainement, on est un peu embêté dans cette situation. Et nous espérons aussi que d'ailleurs, les autres, par exemple au niveau du Parlement, ou les gens qui ont leur marron dans le feu au niveau des projets et qui seraient en train eux-mêmes d'influencer les résultats du jeu, que eux aussi sont embêtés par cette situation. Je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls à l'être. Encore un mot pour terminer, M. Hans Spinauer. Bon, un mot pour terminer, nous continuons à prôner ce changement. Nous savons que le changement est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est tout un régime. Il ne faut pas oublier que quand même, ce régime a passé 20 ans au pouvoir. C'est pas facile de déboulonner un régime après 20 ans et de changer les façons de faire. C'est un pays aussi qui n'a pas eu l'habitude d'un président qui parle, dialogue et qui veut faire des choses et tout le temps, enfin, qui veut le démontrer. En général, on a eu des présidents, enfin, le président passé était plutôt timide en question de parole. Donc aujourd'hui, il y a une équipe qui veut donner des résultats. Nous savons que la population attend, nous savons que les choses sont difficiles, mais nous leur demandons de continuer à patienter, de continuer aussi à parler à leurs parlementaires, de demander à ces parlementaires d'aider au maximum à débloquer la situation et de ensemble donc trouver une solution pour ce pays. Parce que comme toi tu as dit, Lucien, et aujourd'hui, chaque jour compte et il nous faut le plus tôt possible commencer à donner des résultats. Un grand merci à vous, M. Hans Spinauer. Bonne fin de journée. On se revoit plus tard au Caribé pour le lancement de la semaine de la technologie. Je crois bien que ce sera au Palais. Ce sera au Palais national. Oui. D'accord, merci beaucoup. Bonne fin de journée, bonne besogne et à très bientôt, j'espère. Bonne fin de journée et aussi à vous, à tous les auditeurs de Signal FM et à bientôt. C'était la rubrique L'invité, mesdames, messieurs, M. Hans Spinauer, notre invité pour la première livraison de cette rubrique, non seulement pour cette semaine. Yeah, ladies, I know you're tired of the same old thing to become so mundane.